Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan de lecture du mois de janvier. Le mois de janvier a été un mois où j'ai peu lu, je n'ai lu que 4 livres. Donc par rapport à mon rythme habituel, ça fait pas beaucoup, sachant que le premier par exemple, je l'avais commencé en décembre et je l'ai vraiment juste fini en janvier. Donc voilà, il n'y a pas eu beaucoup de lectures. Mais ça a été des bonnes lectures, donc voilà, ça rattrape. Comme pour le mois précédent, je vous mettrai au fur et à mesure dans quel menu du Cold Winter Challenge j'ai fait rentrer ces lectures. Et puis c'est parti, je vous les présente. Donc la première lecture qui a été principalement sur le mois de décembre, mais que j'ai fini en janvier, c'était L'Académie des âmes abîmées de Thierry Cohen, qui est un roman contemporain dans lequel on va suivre des jeunes qui ont vécu des traumatismes, des choses très difficiles dans leur vie, et qui vont être tirés de là pour être amenés dans un institut, dans une école, qui est là pour les aider à se réparer, entre guillemets, et leur donner une nouvelle chance dans la vie. C'est un livre que j'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux pendant un temps, et vraiment ça avait été des énormes coups de cœur pour la plupart des gens que j'avais vus, qui avaient été extrêmement touchés, extrêmement émus. Pour ma part, alors certes j'ai été touchée, j'ai trouvé que l'histoire était très belle et que les messages étaient aussi très beaux, mais je n'ai pas été autant touchée que ce à quoi je m'attendais en lisant toutes ces chroniques dithyrambiques. Donc c'est touchant, mais ça m'a pas émue vraiment tant que ça. Je n'ai pas eu les larmes aux yeux, je ne me suis pas sentie plus touchée que ça, alors que pourtant les situations, les vécus de ces jeunes sont quand même très difficiles et en même temps sont tous des choses très réalistes. On va vraiment avoir plein de situations extrêmement différentes les unes des autres, mais vraiment des enfants cassés par la vie, abîmés par la vie. Et alors certes, oui, ça m'a touchée, je ne suis pas restée indifférente à leur souffrance, mais voilà, pas autant que ce à quoi je m'attendais. Toujours est-il que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, que j'ai trouvé qu'on ne tombait pas dans le larmoyant. J'ai aimé qu'on ne tombe pas dans l'auto-apitoiement des personnages. On ne nie pas leur statut de victime, voilà, ils sont victimes, ils n'y sont pour rien, ils n'ont rien fait. Mais pour autant, ici, l'académie leur offre une chance de devenir acteurs de leur vie et de reprendre leur destin en main, de reprendre leur vie et de devenir ce qu'ils veulent vraiment. Et en fait d'avoir à nouveau des rêves et des espoirs pour eux-mêmes et indépendamment de la vie atroce qu'ils ont pu vivre avant ça, à des degrés différents pour chacun, ils n'ont vraiment pas les mêmes vécus. On va suivre principalement 2 personnages, Lana et Dylan, qui arrivent à l'académie en même temps. Et on va suivre vraiment leur reconstruction et toutes les étapes par lesquelles ça passe. Et les messages sont très beaux, la manière dont les choses sont amenées et la bienveillance de l'école et de ceux qui les dirigent, mais aussi des autres jeunes qui sont dans cette école, m'a beaucoup plu. Et voilà, ça redonne de l'espoir, ça met du baume au cœur, donc c'est une très belle histoire. Et celui-ci, je l'ai mis dans la catégorie Carol of the Bears du menu Marcher ensemble dans la neige, puisqu'on va avoir les points de vue donc de Lana et de Dylan. Ensuite, j'ai lu Literary Witches, A Celebration of Magical Women Writers de Taïsia Kitaïskaya et illustré par Cathy Oran. Donc c'est un livre que l'on m'a offert, qui est absolument sublime, dans lequel on va découvrir des autrices au fil de l'histoire. Et elles vont être à chaque fois illustrées d'une illustration, d'un dessin, mais aussi d'un poème. Il y a un style très gothique, voilà, on a ce type d'illustration, avec donc l'autrice, une illustration, une représentation, et une illustration poétique de sa vie et de points importants en fait concernant ce personnage. Et ensuite des recommandations de ses écrits. C'est très beau, il y a un côté très gothique, vraiment très sombre. Ces femmes ne sont pas encensées, on ne nous les rend pas parfaites. On est vraiment dans leur vécu, aussi dur soit-il. Et on nous dit ça en vraiment juste une page. Et j'ai adoré, l'objet livre est vraiment sublime. Les illustrations m'ont beaucoup plu. Et la plume de Taïsia Kitaïskaya est juste sublime. Vraiment, j'ai adoré la manière dont elle décrivait ces autrices. Et à travers sa plume, on se rend compte à quel point c'était des âmes tourmentées pour la plupart. Et en même temps, la plume de l'autrice ici, quand elle en parle, est vraiment en avant et rend très beau et très puissant certains traits de ces autrices. Vraiment, ça leur donne du pouvoir.
et j'ai trouvé ça magnifique. Après ça, j'ai changé de registre et j'ai retrouvé la plume de Erika Boyer dans Promesse tenue, le tome 1 En chemin. C'est une romance. On va suivre Sandy, qui a connu une enfance assez difficile, puisqu'il avait un père violent qui battait sa mère. L'histoire démarre à la mort de ce père. Il se dit que sa mère va être enfin libérée de cet homme et de sa terreur. Sauf que à ce moment-là, il apprend que sa mère est gravement malade et que le seul moyen de la sauver serait de retrouver sa grande sœur, à Sandy, qui est partie quand il avait 3 ans. Donc une grande sœur qu'il n'a pas connue et à qui en quelque sorte il en veut d'être partie et de l'avoir abandonnée. Donc Sandy va monter sur sa moto et d'essayer de retrouver cette sœur dont il ne connaît que le nom du coin où elle est peut-être partie. Il y a vraiment beaucoup de peut-être, il n'est absolument sûr de rien, mais il se lance dans cette quête pour essayer de sauver sa mère, puisque voilà, c'est la chose la plus importante dans sa vie. On va donc découvrir Sandy, cet homme complètement déchiré et abîmé par son vécu et qui a continué de s'abîmer lui-même, puisque voilà, c'est un homme qui aime boire, qui se drogue, qui aime ressentir une certaine souffrance, qui n'est pas capable de s'attacher sentimentalement, puisque les femmes défilent dans sa vie. Mais ce que j'ai aimé avec ce personnage et avec ses points, c'est qu'il en a parfaitement conscience, il ne le nie pas, il ne cherche pas à l'expliquer ou à se justifier, il sait pourquoi il fait ça, et il l'assume en quelque sorte, et il sait que s'il tient le coup et qu'il continue d'aller de l'avant, c'est en grande partie parce qu'il est très bien entouré, puisqu'il a un groupe d'amis, donc c'est un gang de motards, avec qui il se retrouve régulièrement, et surtout avec qui il échange du coup tout le temps. Et voilà, ils vont être son soutien, particulièrement dans cette période où il doit, il vient de perdre son père et il doit chercher sa sœur. Et on le suit dans cette quête où il va donc à Lège-Cap-Ferret pour essayer de retrouver sa sœur. Et il fait des rencontres sur place parce que, en fait, même si Sandy est un personnage qui est qui au premier abord a l'air peut-être très sombre, c'est loin d'être un solitaire en fait. C'est quelqu'un qui se fait des amis facilement et qui s'attache aux gens. Voilà, donc il se fait des amis à Lège-Cap-Ferret, il rencontre Dany et voilà, entre eux c'est passionnel, c'est explosif. J'ai adoré justement ce côté très passionnel entre ces deux personnages, le fait qu'ils se ressemblent énormément et que on ne nous fait pas croire que justement c'est ça qui fait que ce soit parfait, mais au contraire que c'est pas sûr que cette ressemblance soit bonne pour eux. Est-ce que par hasard ils ne se feraient pas plus de mal qu'autre chose? Est-ce qu'ils ne se tirent pas vers le bas? J'ai beaucoup aimé suivre Sandy, comprendre sa personnalité, comprendre qui il est et ce qui compte pour lui. Et mine de rien m'attacher à lui, malgré tous ses travers. Et surtout, au fil de ce qui lui arrive, j'ai aimé le voir évoluer et remettre certaines choses en question. Mais qu'à aucun moment, rien ne soit facile, que ce soit pour lui ou pour son entourage. On est vraiment sur des personnages vrais. Voilà, on est sur des personnages vrais dont l'évolution se fait vraiment au fil de ce qui leur arrive et petit à petit, on n'a pas de révélation soudaine et on est vraiment sur des personnages qui sont des écorchés, voilà, écorchés, et j'ai adoré ça. Et j'ai hâte de les retrouver dans le second tome. Et ce livre-là, je l'ai mis dans la catégorie raclette pour le côté famille, amis, secret. Il y a tout ça. Et donc c'est dans le menu Magie de Noël. J'ai terminé le mois sur une lecture un petit peu plus légère. Il s'agit de The Battle of the Labyrinth de Rick Riordan, donc c'est le tome 4 de Percy Jackson and the Olympians. J'aime beaucoup cette série. Alors jusque là j'étais sur un tome par an, mais là j'ai lu le tome 3 il n'y a pas si longtemps que ça, et je pense sincèrement que je vais enchaîner le tome 5 assez rapidement. Donc je vais pas trop en dire parce que comme c'est un tome 4, je peux pas trop en parler sans spoiler. Ce que je peux dire, c'est que on a des personnages qui ont grandi, puisque Percy a quasiment 15 ans dans ce tome, enfin 14 et demi, 15, quelque chose comme ça. Donc voilà, il commence à évoluer, les émotions commencent à évoluer, et donc son rapport avec les autres filles qui l'entourent évolue aussi de manière très maladroite. J'ai beaucoup aimé suivre ça. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui se passe dans ce tome, ça avance très très vite, encore une fois il y a beaucoup d'action, il y a énormément de choses qui se passent. J'ai aimé comment ce tome nous amène
à l'aube du dénouement, puisque le tome 5 et le tome final, c'est là que les choses voilà, vont se terminer. J'ai hâte, je pense que je vais vraiment l'enchaîner très rapidement. À savoir que je me dis ça en fait à chaque fois que je finis un tome de Percy Jackson et que c'est pas forcément le cas. Mais là voilà, le dernier j'ai pu les rapprocher un petit peu, donc celui-ci ce sera sûrement le cas. Mais j'ai réalisé avec ce tome qu'il y a effectivement chez moi un schéma avec cette saga. C'est que j'ai du mal avec le début. Pourtant on rentre directement dans l'action à chaque fois, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Vraiment, à chaque fois les premiers chapitres, je les lis, mais je ne suis pas embarquée. Et il me faut arriver en général quasiment au tiers pour être vraiment complètement embarquée dans l'histoire. Et à partir de là, par contre, ça va tout seul et je n'ai plus envie de quitter le livre. Et en général, je le finis d'une traite. Enfin voilà, je lis les 2 tiers d'un coup. Et ça me laisse sur une envie de plus et d'avoir envie de lire la suite tout de suite. Sauf que, en fait, quand je lis la suite, j'ai toujours à nouveau ce début qui est un petit peu difficile, j'ai un petit peu mal à rentrer dedans. Alors peut-être que c'est parce qu'il y avait trop d'écart entre chaque tome à chaque fois, je ne sais pas. J'essaierai de rapprocher encore les lectures pour voir, et puis je vous dirai si ça me fait ça pour le tome 5 ou pas. Celui-ci, donc comme le tome précédent, je l'ai mis dans la catégorie grands enfants puisque c'est un livre jeunesse, dans le menu au chaud devant la cheminée. Et voilà, c'est tout pour mon update lecture du mois de janvier. Donc comme je disais, il n'y a pas eu beaucoup de lectures, mais des lectures qui m'ont plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'ils vous font envie, si vous avez des livres à me recommander dans le même genre. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.